Salut à tous, je vous retrouve pour mes favoris du mois de mai. Alors comme d'habitude, je vais vous faire mes découvertes et mes favoris dans la même vidéo. Mais en fait, ce mois-ci, j'ai qu'une seule découverte. Ce que j'appelle découverte, c'est les produits que je suis en train de tester, mais que voilà, je n'ai pas encore assez de recul pour voir si c'est un coup de cœur, un flop ou un truc bof bof. Donc en fait, c'est une bébé crème que m'a offert ma sœur. C'est une marque coréenne qui n'est absolument pas naturelle. Si vous cherchez une compo clean, c'est pas la peine d'aller vers ça. Il me semble que la marque c'est ça, c'est Skin Food. Et ça s'appelle Good Afternoon Peach Green Tea. Et c'est une bébé crème avec un indice de 20. Donc je crois que il n'y a qu'une couleur, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une petite bébé crème asiatique. Elle, en fait, elle me l'a offert parce que ça lui fait vraiment une super belle peau. Moi, en fait, j'ai un peu plus de mal parce que elle a un petit côté un peu matifiant. En tout cas, elle n'a pas d'effet vraiment nourrissant. Et j'ai remarqué que ma peau est vraiment beaucoup plus déshydratée et ou sèche, je sais pas trop. En tout cas, beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, les textures qui sont un peu matifiantes, ça a tendance à vraiment me faire des zones de sécheresse, me révéler un peu les ridules de sécheresse, c'est pas très joli. Donc appliquer au doigt, c'est assez fastidieux. Mais en tout cas, appliquer avec une petite éponge, vous savez, genre Beauty Blender. Moi j'ai celle de chez Wheel Techniques. Et appliquez, voilà, vous humidifiez votre éponge et vous l'appliquez comme ça sur votre visage. Là, franchement, la matière se fond plus facilement dans la peau. Ça fait un effet moins sec. Et aussi, je sais qu'appliquer au doigt, j'ai pas essayé au pinceau, mais appliquer au doigt, ça faisait facilement des marques. Voilà, c'était difficile, il fallait vraiment les tirer de partout, mais avec une petite éponge, c'est une petite éponge humide en tout cas, ça rentre un peu mieux dans la peau, mais j'ai l'impression, voilà, que franchement, elle pourrait être super. L'odeur est vraiment sympa. C'est censé sentir la pêche. Bon, je trouve pas spécialement que ça sent la pêche. En tout cas, ça sent très bon. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'un truc vraiment hydratant ou nourrissant. Donc voilà. Donc on passe aux favoris, tout simplement. Et dans mes favoris, j'ai une crème pour les mains. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est la crème pour les mains de chez Nuxe Bio. Donc elle est certifiée EcoCert et Cosme Bio. Elle est en fait au cold cream. Euh, et ça m'a vraiment tenté. En fait, ça fait plusieurs crèmes naturelles que je teste. Et moi, en fait, j'ai vraiment un problème au niveau des mains. Depuis toujours, j'ai les mains ultra desséchées. Été comme hiver, en fait, je suis obligée de mettre plusieurs fois par jour de la crème, sinon ça s'assèche, ça se craquelle. Enfin, c'est un peu hallucinant et je suis en train de me demander si c'est pas les tensioactifs un peu agressifs de mes gels douche ou vous savez, dans les pousse-mousse pour se laver les mains vite fait. Peut-être que c'est ça qui me bousille la peau des mains, je ne sais pas. Donc je suis en train de changer un petit peu mes produits lavants. Parce que c'est bizarre que j'ai besoin de quelque chose d'aussi nourrissant et hydratant. Mais donc voilà, effectivement j'ai besoin de quelque chose, d'une crème bien efficace. Et celle-ci, franchement, gros coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur. Elle a une super odeur qui rappelle un petit peu la frangipane, qui est assez douce, qui n'est pas du tout entêtante. Elle hydrate et elle nourrit super bien les mains, donc ça c'est top. Mais en plus de ça, elle ne laisse pas vraiment de film gras. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'elle a un effet mat, que vous avez la peau toute sèche comme si vous avez rien mis. Il ne faut pas non plus s'imaginer des choses. À partir du moment où vous mettez une crème sur les mains, ça va forcément laisser un petit film. Mais ça ne m'empêche pas du tout de travailler, d'écrire, de faire ce que je veux après. Donc ça, vraiment, c'est un très gros plus. Après, malheureusement, au niveau de la compo, nous avons du talc. Et oui, le talc, à mon avis, c'est ça qui fait un petit peu le côté qui pénètre facilement. Le talc, ça doit être naturel, c'est assez mauvais pour la santé. Ça, je ne l'avais pas vu en l'achetant, en fait. J'ai pas trop fait gaffe. Le reste de la compo m'a l'air clean. Donc bon, je sais pas si foncièrement je vais la racheter. En tout cas, si j'ai du mal à trouver autre chose sans talc qui me convienne vraiment, euh, je retournerai vers celle-ci. Mais en tout cas, j'aimerais bien tester de faire des cold cream, enfin des crèmes un peu style cold cream pour les mains parce que ça me ferait peut-être effectivement beaucoup de bien. Ensuite, j'ai fait une très jolie découverte dans mon Monoprix. C'est en fait enfin je vous montre l'emballage, c'est une brosse en poil de sanglier, petit format.
Donc elle est vendue dans un petit pochon comme ça, donc pour l'emmener en voyage, c'est nickel. Et alors ce qui m'a étonné, c'est que vraiment c'est 100% en poil de sanglier. Et là, la structure, c'est 100% en bois. C'est vraiment bien indiqué, il y a marqué pur sanglier ici. Et derrière, il y a marqué bois bubinga. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme bois, mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être 100% naturel. Et là, ils disent que c'est fabriqué avec la racine du poil pour plus de fermeté et une durée d'utilisation plus longue. Et effectivement, donc moi j'ai une brosse en poil de sanglier grand format, et ces poils sont beaucoup plus souples. Celle-là, bon, elle est un petit peu poussiéreuse malheureusement, je suis désolée. Celle-ci, on a l'impression que c'est des poils en nylon, alors que non, hein, franchement, s'ils mentent pas sur leur packaging, c'est vraiment du pur sanglier. Et donc le fait que ce soit en petit format, ça m'a vraiment plu. Alors j'aurais préféré une petite brosse en bois, mais c'est pas toujours facile à trouver, puis j'avais pas envie de vadrouiller à droite à gauche ou payer des frais de port. J'ai vu ça, en fait, c'était la solution de simplicité. Et voilà, pour pouvoir emmener en voyage, c'est vrai que là, ces derniers mois, je suis allée quelques fois dormir chez une copine, j'ai été à l'hôtel, et en fait, moi maintenant, je me brosse surtout avec mon peigne en corne. Et en fait, j'osais pas le prendre, j'avais peur de le casser en fait dans mon sac, dans ma trousse de toilette. Ça, en plus, avec le petit truc de voyage, voilà, c'est nickel. Bon, le poil de sanglier, je trouve ça moyen, ça fait mousser les cheveux, voilà, ça fait un résultat pas génial. Mais franchement, voilà, en voyage comme ça, pour une utilisation ponctuelle, je trouve ça génial. Moi, j'adore. Je l'ai vu, j'ai craqué et franchement, je regrette pas. Donc voilà. Et encore une fois, allez voir en barre d'infos, je vous mets tous les liens des produits pour que vous ayez les références et les endroits où les acheter. Donc ensuite, je vais vous reparler de mes petits soins Propolia. J'en suis vraiment super ravie. Alors déjà, le shampoing, c'est le shampoing Être de mèche, donc shampoing traitant. Donc c'est pas le shampoing doux. Il y a un petit peu d'argile au fond. Alors c'est vrai que finalement, normalement, il faut bien le secouer pour mélanger l'argile avec le shampoing. Moi, je le fais pas vraiment parce que j'ai remarqué d'une manière générale que mon cuir chevelu n'aimait pas vraiment l'argile. Donc voilà, j'utilise j'utilise le shampoing sans trop utiliser l'argile. Et en fait, c'est un shampoing qui est quand même plutôt efficace pour mes pellicules et mes cheveux gras. Je l'aime beaucoup, il est quand même assez doux, en tout cas il ne me dessèche pas du tout les longueurs, il ne m'irrite pas le cuir chevelu, sauf c'est vrai quand je fais un bain d'huile un petit peu coriace et que je fais deux lavages. Effectivement, deux lavages sur le cuir chevelu, je sens que ça irrite très légèrement. Donc j'avais dans l'idée de le racheter, mais d'acheter aussi le shampoing doux, ou même tout simplement tester juste le shampoing doux pour voir ce que ça me fait, mais peut-être alterner entre les deux, voilà, pour pas trop irriter mon cuir chevelu qui est très sensible. Je préfère quand même le préciser, hein, si vous n'avez pas le cuir chevelu sensible, je pense qu'avec celui-là, il n'y aura aucun souci. En tout cas, les tensioactifs sont vraiment très bons, très doux, il a pas de souci. J'adore la composition. Après, bon, bah, il part quand même assez vite. Enfin, voilà, il reste ça. Il en faut pas 3 tonnes, hein, mais bon, voilà, quoi. Je sais plus, il y a 200 millilitres, voilà. Donc, ça part un peu vite, malheureusement, et ça coûte un petit peu cher. Donc, bon, enfin, c'est pas le moins cher des shampoings que j'ai pu tester. Et donc, il y a le masque capillaire. Donc, bon, lui, il descend doucement, hein, sûrement, mais doucement. En fait, c'est un masque que j'applique normalement, enfin, normalement. Dans la description, ils disent on l'utilise sur cheveux humides après le shampoing. En fait, vous faites votre shampoing, vous appliquez votre masque, vous attendez 1 à 2 minutes et vous rincez tout simplement. Moi, je trouve que comme ça, il alourdit un peu les cheveux. Ça laisse les cheveux même un petit peu gras, enfin, ça a du mal à être rincé. Après, je vous avouerai que c'est fort possible que j'en ai mis un peu trop. Peut-être qu'il faut vraiment une toute petite quantité et que ça fait effet et que du coup, c'est nickel. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez testé. En tout cas, même la marque m'avait contacté pour me dire qu'on pouvait tout à fait l'utiliser en masque avant shampoing et c'est ce que je fais. Donc j'humidifie quand même mes cheveux, c'est pas obligatoire, mais je pense que sur cheveux secs, les cheveux sont tellement secs que du coup tout le produit pénètre très rapidement, donc on a l'impression d'avoir besoin de plus de produits pour faire toute la chevelure, alors que quand ils sont humides, il y a déjà l'eau qui est dessus, donc le masque s'étale beaucoup plus sur toute la chevelure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis,
mais je trouve qu'on a besoin de moins de produits avec les cheveux humides. Mais ça joue en rien sur l'efficacité, hein, c'est comme vous voulez. Et donc j'essaie vraiment d'en mettre le moins possible. Vraiment, je prends une noisette, j'étale bien dans mes mains et je passe voilà comme ça mes doigts dans la chevelure. Alors je fais juste les longueurs et les pointes, pas le cuir chevelu. Voilà, j'essaie d'en mettre le moins possible. Et franchement, même en mettant peu, c'est très très efficace. Je laisse poser minimum 1 heure, voilà, ça dépend du temps que j'ai devant moi, entre 1 à 3 heures. Et je trouve vraiment, je suis super contente. Enfin, je sais pas du coup si c'est dû vraiment à l'après-shampoing, enfin au masque, ou aussi au shampoing. Mais quand j'utilise les deux, en tout cas, j'ai vraiment les cheveux bien brillants et très doux. Vraiment très doux. Je pense quand même que niveau douceur, ouais, même les deux, douceur et brillant, je pense que c'est vraiment dû au masque. Vraiment. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai fait des bains d'huile, donc j'ai pas du tout utilisé le masque, j'ai fait des bains d'huile et j'ai fait le shampoing après, et j'ai pas eu autant de brillance et de douceur. Donc vraiment, il est cher, hein, autant vous prévenir, enfin c'est pas le plus cher qui existe, mais quand même, hein, ça fait un peu mal. Mais si vous cherchez un bon masque pour les cheveux, franchement, mais je vous le conseille à 200%. Et vraiment, essayez d'en mettre une toute petite quantité. Voyez ce que ça fait sur vous. Vraiment, je pense qu'il n'en faut pas 3 tonnes. Donc vraiment, gros gros coup de cœur pour ces deux produits. Et vraiment, j'espère pouvoir les racheter. Enfin voilà, le seul frein que j'aurai, c'est financièrement. Maintenant, on va parler maquillage. Donc je vais vous présenter un mascara que je vous ai déjà montré en fait dans un petit tag que j'avais fait. C'est le mascara bio de chez Avril. Donc ils ont changé de packaging d'après ce que j'ai vu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous verrez. C'est plus du tout le même packaging. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que lui, je le trouve vachement joli avec voilà, écrit en vert et la petite feuille verte. C'est tout mignon. Et le nouveau packaging a l'air... Enfin, si j'ai bien compris, c'est le même, hein, mais il est beaucoup plus sobre. Et donc, ce mascara, il est vraiment super bien. Donc, la compo est clean. La brosse, je vous la montre, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est une brosse comme ça, donc c'est des poils, voilà. C'est pas du silicone, on va dire. Et franchement, déjà, je fais pas d'allergie. Il tient très bien toute la journée. Même en une couche, vous voyez, j'ai qu'une seule couche. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais je trouve qu'il fait déjà un bon volume. Alors, c'est pas un truc de malade, mais vraiment, moi je l'adore. Et voilà, il s'effrite pas, il coule pas au cours de la journée. Après, ça va peut-être dépendre voilà, de la chaleur. Là, on n'est pas encore en été, donc on verra. Mais en tout cas, vraiment, il est pas cher. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à l'acheter. Et pour l'instant, je vais racheter celui-là maintenant parce que j'en suis contente, il est pas cher. Donc pour l'instant, je ne vais pas changer. Maintenant, je vais vous parler de 3 vernis. Donc déjà, un petit vernis que j'ai acheté récemment. Si vous me suivez sur Facebook et Instagram, vous l'avez sans doute vu. C'est le petit vernis de chez Avril. C'est la teinte numéro 26 qui s'appelle Bourgogne. Bourgogneux, j'arrive pas à parler. Comme ça, sur le flacon, on a l'impression que c'est une couleur un peu terne, peut-être plus foncée aussi. Donc je vais essayer, si j'ai le temps, de vous faire un swatch et de vous l'afficher à l'écran. Pour vous montrer, en fait, c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Quand je l'ai reçu et que j'ai vu le flacon, je me suis dit, ah, bof, ça a l'air d'être un vieux rose mauve bizarre. Enfin, bon. Mais en fait, sur l'ongle, ça fait pas du tout ça. Ça fait vraiment une couleur, un rouge bordeaux qui tire un peu vers, je sais pas, vers le cerise, vous voyez. C'est une couleur opaque, assez lumineuse, mais qui n'est ni irisée, ni pailletée, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un très très beau rouge cerise que j'adore vraiment. C'est une couleur que j'adore. Et alors, pourquoi je l'adore? Certes, j'aime la couleur, mais c'est pas tout. Déjà, la compo est beaucoup plus clean que les vernis conventionnels. Mais en plus, j'ai été assez bluffée sur la tenue. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais il a tenu, je sais plus, je l'ai utilisé 2 fois jusqu'à présent, peut-être bien 5 jours avant de réellement s'écailler. Vraiment, je trouve que pour un vernis naturel, c'est quand même assez impressionnant. Le seul bémol, c'est qu'il met longtemps à sécher. Voilà, ça c'est le problème des vernis naturels, ils mettent longtemps à sécher. Pour vous dire franchement, la première fois je l'ai appliqué sans sèche-vite, sans top coat, enfin vraiment pour voir de lui-même combien de temps il mettait pour sécher. Et je m'étais dit, bon,
je pense qu'en 1 heure, ça va être bon. Vous voyez, je parle en 1 heure, c'est-à-dire au bout d'1 heure, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez gratter la terre, il va pas s'en aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'appelle réellement sec. Et en fait, au bout de 2 heures, et ben il était toujours pas sec. En plus, j'avais pas mis une couche énorme, hein. Et quand je dis il était pas sec, si je frottais avec, enfin, si je passais avec un tissu, ça s'enlevait quoi. Donc, je me rappelle, je devais aller faire les courses et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, quoi. Je peux pas attendre 2 heures comme ça pour attendre que mon vernis sèche. Et donc, la deuxième fois que je l'ai appliqué, j'ai dégainé la solution fatale. C'est le Fast and Dry de chez Une. C'est un top coat qui est un sèche-vite. Et lui, vraiment, je vous le recommande. Autant j'ai un peu de mal avec leur vernis, je trouve qu'ils tiennent pas des masses. Mais vraiment, le sèche-vite, mais c'est une bénédiction, vraiment. Franchement, là, avec le sèche-vite, en 1 heure, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Bon, voilà, hein, ce sera pas... ça fait pas non plus des miracles, mais entre 1 heure et 2 heures, franchement, ça me change la vie. Donc voilà. Et sinon, j'ai testé ce vernis de chez Couleur Caramel que j'ai eu en troc. Au début, bon, j'étais un peu sceptique sur la couleur, pareil. Et là, c'est la couleur numéro 9. Et en fait, c'est un marron, mais qui tire vraiment sur le violine. Pareil, si j'ai le temps, je vais essayer de vous mettre un swatch. Si je vous mets des swatchs, ne faites pas attention à mes ongles, ils sont dans un état pitoyable. De toute manière, je ne suis pas la reine du nail art et compagnie, hein. Mais c'est juste, voilà, pour montrer la teinte, c'est vraiment une teinte que je trouve magnifique. Elle est opaque, légèrement irisée. Et ça fait un violine marron vraiment magnifique. Et pareil, niveau tenue, bon, j'ai testé qu'une fois pour l'instant. Donc c'est un peu plus une découverte, mais un favori quand même. Donc j'ai pas l'impression qu'il ait une aussi bonne tenue que celui de chez Avril. Mais vraiment un gros coup de cœur pour la couleur. Et pareil, avec le top coat, voilà, niveau séchage, c'est assez c'est faisable, on va dire. Alors avant-dernier favori, c'est une peluche. Vraiment, j'ai hésité à vous la présenter parce que c'est difficile de la trouver dans le commerce. Donc au début, je me suis dit non, ben, je vais pas leur montrer parce que je vais pas pouvoir leur dire où est-ce qu'ils peuvent l'acheter. Mais vraiment, mais c'est un coup de cœur de malade. En fait, c'est une poule qui est vendue, en tout cas par chez moi dans les Yvelines, qui est vendue à la période de Pâques. Il y en avait l'an dernier et il y en avait cette année et ils vendent ça dans les boutiques, enfin chez les fleuristes. Chez les fleuristes à la période de Pâques, et en fait ma belle-mère s'en était acheté une l'an dernier et j'ai vraiment trop craqué sur cette poule. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a une tronche vraiment trop marrante avec ses petits yeux là. Et aussi là, cette partie-là, elle est d'une douceur, mais c'est trop un plaisir quoi. Et j'ai trop craqué dessus, du coup cette année, elle m'en a offert une. Donc voilà, c'est Huguette la poule. Voilà, et pour tout vous avouer, je dors avec, voilà, je dors toujours avec quelque chose, avec une peluche, voilà. Et voilà, c'est un peu mon doudou. Et je la trouve trop trop belle, donc essayez de voir si vous en trouvez près de chez vous, mais je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, peut-être que l'an prochain, à la période de Pâques, si vous regardez dans vos jardineries, peut-être que vous en trouverez. Voilà. Et mon dernier favori, qui est un peu bizarre, c'est ma coriandre en feuilles. Donc vous allez me dire, mais pourquoi elle nous montre une plante aromatique? D'ailleurs, elle fait un peu la tronche, ma coriandre, mais enfin, bon. Voilà. En fait, franchement, je voulais vraiment partager ce coup de cœur avec vous. Parce que j'ai redécouvert cette plante aromatique il n'y a pas très longtemps. C'est pas que je connaissais pas, mais j'avais pas du tout l'habitude de cuisiner avec. Donc comme vous pouvez voir, c'est une plante qui ressemble vraiment très très fortement au persil plat, mais c'est pas du tout du persil plat. Ça n'a pas du tout ni le même goût ni la même odeur. Et en fait, mais je suis complètement dingue de son parfum. Ça a un parfum, mais juste à tomber. Ça n'a rien à voir avec les graines de coriandre, hein. Et pareil, le goût, mais franchement, si vous avez un peu oublié cette plante, ou même que vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'en acheter un petit bouquet voilà, dans votre grande surface, par exemple. Vraiment pour cuisiner genre des plats de riz. Vous savez, du riz avec des petits légumes, des riz avec des épices, du riz avec des épices, ou bien même avec du poisson, enfin, dans plein de plats, c'est juste délicieux. Ça parfume, mais ça se marie super bien.
Donc franchement testé, moi du coup je me suis acheté un pied carrément pour pouvoir en avoir toujours avec moi. Et vraiment gros coup de cœur. Et ben voilà, j'ai fini avec mes favoris. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas parlé trop pour ne rien dire encore une fois. Là, on est le vendredi 29 mai, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous tourner assez rapidement ma vidéo produit terminé. La semaine prochaine, je vais être super chargée, donc j'y crois pas trop. Donc peut-être que encore une fois, ma revue produit terminé arrivera un petit peu en retard. Et d'ailleurs, je sais même pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo-là, hein, parce que je me connais. Le temps que je fasse le montage vidéo, ça aussi, le temps va passer. En tout cas, voilà, j'ai toujours plein d'idées de vidéos, donc ça changera pas. Il y aura toujours des publications à un moment ou à un autre sur ma chaîne, ça c'est sûr. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi si vous avez testé ces produits, quels sont vos favoris. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, j'espère, hein, ça va dépendre de mon temps. Plein de bisous!